Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans cette vidéo, je vous apporte beaucoup plus de détails sur le nouveau processus pour accueillir les nouveaux arrivants qualifiés que le gouvernement fédéral du Canada a annoncé le 31 mai dernier. Donc, on a déjà préparé 2 vidéos sur ça. Je pense que ça, c'est une 3e vidéo. Donc, le ministre de l'Immigration du Canada, l'honorable Sean Fraser, il a parlé donc cette année et les invitations relatives à la sélection axées sur les ensembles se concentreront sur les candidats ayant une solide maîtrise de la langue française ou de l'expérience de travail dans les domaines suivants: les soins de santé, les métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, les métiers tels que charpentier, plombier et entrepreneur, les transports, l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, on va vous apporter beaucoup plus de détails. Je vais vous montrer dans les soins de santé quel type de profession ou encore quel type de professionnel qu'on cherche, et dans la science, la technologie et les transports, l'agriculture. Donc, on va entrer en détail pour vous montrer tout ça. Donc, on va regarder pour 2003. Donc, on a dit cette année les invitations. Donc, on va regarder pour 2023. Désolé, j'ai dit 2003, c'est plutôt 2023. Ensemble choisi pour 2023. Le choix s'est porté sur les ensembles suivants. 1. Compétences linguistiques en français. Bonne nouvelle pour les francophones. 2. Profession de la santé. 3. Profession en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. 4. Métiers. 5. Métiers des transports. 6. Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, on va essayer de voir donc pour chaque catégorie comme compétences linguistiques, on va regarder l'admissibilité pour chaque catégorie. Donc, on va commencer avec compétences linguistiques. Vous voyez ici, admissibilité à l'ensemble de la compétence linguistique en français. Pour être admissible, vous devez obtenir une note minimale de 7 comme résultat au test en français pour les 4 compétences linguistiques des niveaux de compétences linguistiques canadiens, et puis satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Donc, pour test de français, je vais vous montrer ces 2 tests-là. Donc, pour entrée express, donc en français, soit vous passez un test d'évaluation de français, TEF Canada, ok, ou encore vous passez un test de connaissance du français. Donc, ces 2 tests-là sont reconnus pour entrée express, TEF Canada ou TCF Canada. Ok, donc là, on va regarder pour l'autre catégorie, donc profession de la santé. Profession de la santé, on va regarder ici admissibilité à l'ensemble des professions de la santé. Les critères d'admissibilité sont les suivants: avoir accumulé au cours des 3 dernières années au moins 6 mois d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger dans une seule profession du tableau ci-dessous. Et ensuite, satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. On va regarder les métiers ou encore les professionnels qu'on cherche: adjoint aux médecins, sages-femmes et professionnels paramédicaux, aide infirmier, aide infirmière, aide-soignant, aide-soignante et préposé aux bénéficiaires, assistant technique en pharmacie, assistant en pharmacie et puis assistant technique en pharmacie. Ensuite, il y a assistant de laboratoires médicaux et préposé technique relié, audiologiste, orthophoniste, autres professionnels de soutien des services de santé, autres personnel technique en thérapie et en diagnostic, autres praticiens des médecines douces,
autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé. Et puis enfin, on parle de chiropraticienne, pardon. Et puis, il y a le code de CNP, qui est la classification nationale des professions de 2021. Donc, ça, c'était pour les professions de la santé. On va regarder pour les professions en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, on va regarder ici. Admissibilité à l'ensemble des professions en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Les critères d'admissibilité sont les suivants, donc c'est quasiment la même chose. 6 mois d'expérience durant les 3 dernières années, 6 mois d'expérience de travail continu, soit au Canada ou à l'étranger, ça n'a pas d'importance. Donc, et puis satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Donc, on va voir les professionnels qu'on cherche. Analyste de base de données et administrateur de données, architecte paysagiste, arpenteur géomètre, concepteur web, donc conceptrice, donc développeur et programmeur de logiciels, développeur et programmeur de systèmes informatiques, développeur et programmeur web, directeur des services d'architecture et de sciences, et puis directeur d'un service de génie. Donc ça, c'est pour les professions en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Maintenant, on va regarder l'autre. Là, nous sommes au 4e point, 4e catégorie, donc les métiers. Et on va voir quel métier qu'on cherche. Admissibilité à l'ensemble des métiers. Les critères d'admissibilité sont les suivants. Comme vous avez pu remarquer, c'est 6 mois, au moins 6 mois d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger dans une seule des professions du tableau ci-dessous. Donc, il faut avoir accumulé ces 6 mois d'expérience là au cours des 3 dernières années. Et puis ensuite, satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Les professions, donc personnel d'installation, entretien et de réparation d'équipements résidentiels et commerciaux. Ici, il y a le code et puis ensemble FEIER. Donc, ensuite, constructeur et mécanicien d'ascenseur, ajusteur de machines, mécanicien en chauffage. Il y a mécanicien, ensuite mécanicien en chauffage, réfrigération et climatisation, mécanicien de chantier et mécanicien industriel, charpentier menuisier, plombier, électricien, sauf électricien industriel et de réseau électrique, soudeur, soudeuse et opératrice de machines à souder et à braser. Autre professionnel, c'est entrepreneur et contremaître des autres métiers de la construction et des services de réparation et d'installation. Il y a métier des transports. On va regarder ici, métier des transports. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est toujours 6 mois d'expérience. 6 mois d'expérience du travail au cours des 3 dernières années. Ensuite, satisfaire toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Comme professionnel, donc monteur d'aéronefs et contrôleur de montage d'aéronefs, conducteur de camions de transport, les camionneurs, truck drivers, en anglais, les conducteurs de camions de transport. Il y a les contrôleurs de la circulation ferroviaire et régulateur de la circulation maritime. Il y a officier mécanicien du transport par voie navigable, officier de pont du transport par voie navigable, contrôleur aérien et personnel assimilé, pilote navigateur de pilotage du transport aérien, mécanicien et contrôleur d'aéronefs, réparateur de wagons, directeur des transports. Et puis finalement, on a les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
On va regarder ce qu'on demande dans cette catégorie. Donc, c'est toujours 6 mois d'expérience de travail au cours des 3 dernières années et puis satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Comme un professionnel, entrepreneur et superviseur des services de l'aménagement paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture. Entrepreneur de services agricoles et surveillant d'exploitation agricole. Et puis enfin, boucher, commerce de gros et de détail. Donc, ce sont ces 6 catégories de professionnels, je peux dire. Donc, 5 catégories de professionnels plus les francophones qu'on cherche en 2023. Donc, c'est vrai qu'on va axer beaucoup plus sur ces personnes-là, mais cela n'empêche pas aux autres personnes, aux autres professionnels, des gens qui sont anglophones, de recevoir des invitations. Donc, chaque 2 semaines, le gouvernement du Canada envoie des invitations à des candidats dans le bassin qui ont obtenu les notes les plus élevées à présenter une demande de résidence permanente dans des rondes d'invitation. Donc, la dernière ronde d'invitation a été effectuée le 8 juin dernier. On a envoyé 4800 invitations à des candidats. Et puis, la note obtenue par le candidat invité le moins bien classé était de 486. Merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudo Georges, votre consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.